Yo tout le monde, c'est Adjans, aujourd'hui une nouvelle vidéo, bienvenue dans cette vidéo très spéciale où je vais vous parler de l'histoire des jeux vidéo, du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, et qu'est-ce que ça annonce pour le futur. Donc, laissez-moi vous présenter toutes ces histoires, allez, let's go. Première partie, les pionniers. Les pionniers, c'est tout ce qui est Pong, Pac-Man, Space Invader, etc. C'est des jeux qui ont vraiment explosé dans les années 70, qui ont redéfini ce que c'est le jeu vidéo, qui ont commencé à écrire une longue histoire du jeu vidéo. Il fallait bien commencer quelque part, et c'est eux qui ont commencé avec leur gameplay simple, mais qui a captivé la planète entière. Rien que Pong et Space Invader, dites-vous, c'est 200 000 copies vendues en un an seulement. C'est énorme pour l'époque. Vraiment, c'était un record. Allez, seconde partie. Deuxième partie, les RPG épiques. Donc, c'est tout ce qui est Final Fantasy, Zelda Ocarina of Time. C'est des jeux qui ont redéfini ce que c'était le genre en tout du jeu vidéo. Par leur gameplay épique, leur histoire exceptionnelle, un très beau scénario Ocarina of Time. Des boss épiques, des boss sur lesquels on a tous pleuré quand on était enfant et qu'aujourd'hui ils semblent beaucoup plus simples. C'est ça aussi qu'apporte le jeu vidéo, c'est la nostalgie. Troisième partie, l'avènement des jeux en ligne. Après tout ça, les pionniers et les RPG, il y a eu un nouveau truc qui a, dans les années 2010-2015, qui a tout explosé. C'est l'avènement des jeux en ligne. Donc, c'est quoi les jeux en ligne? World of Warcraft, FIFA avec les drafts, tout ça, Fortnite, vous connaissez forcément Call of Duty, etc. Des jeux qui ont vraiment marqué l'histoire, vraiment c'est des jeux qui sont rentrés dans le Guinness Book des records, c'est pour certains, et vraiment que tout le monde a surkiffé grâce à leur gameplay incroyable. Et aussi c'est là, grâce à ces jeux-là, qu'a commencé un nouveau sport que personne ne connaissait avant, le e-sport. C'est là vraiment qu'a commencé la vraie histoire du e-sport. Pouvoir les combats multijoueurs sur Rocket League, les combats avec la Kameto Corp, avec la Gotaga Corp, sur Call of Duty, etc. L'avènement de beaucoup de youtubeurs. Le jeu vidéo a fait naître beaucoup de nouveaux youtubeurs comme Gotaga qui avant n'était pas très connu, qui est nommé aujourd'hui. Avant c'était un petit youtubeur, maintenant c'est le French Monster carrément. C'est vraiment quelque chose qui a redéfini le genre. À fond. Même si vous n'êtes pas un joueur de e-sport, vous pouvez quand même jouer sur votre play avec vos potes. Qui n'a jamais rentré des cours à la place de faire ses devoirs, lancer la play, inviter à le play ses potes sur Discord et faire une petite partie. Ça fait toujours du bien de temps en temps d'en faire. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel. Quatrième point, l'avènement de la réalité virtuelle. Et oui, ces dernières années, beaucoup d'entreprises, Microsoft, etc. ont investi dans la réalité virtuelle. Et ça nous a permis d'avoir des jeux quand même exceptionnels, comme Beat Saber, Half-Time, Alix, vraiment des jeux qui ont redéfini aussi le genre. Tous ont écrit, chaque fois je veux dire, je dis tout le temps ça, mais bon, chacun a écrit une page sur cette histoire. Mais vraiment c'était exceptionnel car ça nous a permis vraiment de là d'être inspiré dans le jeu vidéo, parce qu'avant on jouait sur l'écran comme ça, on était dans le monde. Mais là, on joue carrément, on est carrément transporté dans ce monde-là, on imagine dans ce monde-là, là on s'imagine plus, on est dans le monde carrément. Et vraiment, ça nous a permis d'avoir des réactions épiques, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, etc. De voir nos youtubeurs préférés créer, comme Squeezie sur Alien. Donc voilà. Je pense pas qu'il passe par ici, mais si tu passes par ici, Squeezie, bisous à toi. Mais voilà, la réalité virtuelle, ça nous a permis d'avoir des jeux quand même exceptionnels et d'être carrément transportés dans ce monde et de pouvoir évoluer nous en même temps. C'est comme pouvoir aller dans plusieurs univers en même temps, être dans la réalité, dans un autre univers, dans l'univers Star Wars par exemple, dans l'univers World of Warcraft, dans l'univers Jurassic World, etc. C'est vraiment quelque chose qui a été un avènement. Cinquième partie, c'est les jeux narratifs. Vous les connaissez forcément, c'est des jeux quand même exceptionnels. C'est pas des jeux qu'on joue avec les potes, parfois oui, hein, quand on triche, hein, quand il y en a qui regarde sur son téléphone les solus et les petits jeux sur le jeu, c'est un peu de la triche, mais bon, c'est drôle. On s'amuse. Donc voilà, les jeux narratifs, c'est ceux qui ont captivé le monde. C'est la dernière partie de ce segment. C'est les jeux narratifs, c'est les jeux comme The Last of Us, Life is Strange, qui ont marqué le monde par leur histoire captivante, émotionnelle, qui nous ont fait pleurer, rire, et qui nous ont fait réfléchir sur le monde réel.
car c'est pas que c'est des histoires qui n'existent pas, qui ne peuvent pas nous faire réfléchir sur la vraie vie. C'est un genre qui a vraiment permis de comprendre, qui nous a permis de montrer que le jeu vidéo était le 7e art. Regardez, il y en a beaucoup de jeux vidéo qui ont fait des séries. The Last of Us est devenu une série, Pokémon est devenu une série, etc., etc. C'est vraiment, ça a prouvé que le jeu vidéo était un art à part entière. Voilà pour notre voyage, j'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il t'aura fait voyager, qu'il t'aura fait comprendre et que tu auras ressenti de la nostalgie dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à te dire en commentaire quelle partie t'a le plus plu. Sur ce, je vais te dire salut. Donc voilà, abonne-toi, lâche un like et dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Et je ferai peut-être une partie 2 où je parlerai des FIFA, etc., etc. Allez, salut tout le monde, c'est Legends, à la prochaine.